Isabelle de Maison-Rouge, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur Picasso. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur Picasso? Oh, je pense que la plupart des gens, quand vous leur dites Picasso, ils pensent à génie. Alors après ça, tout dépend ce qu'on met derrière le mot génie, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est totalement incontournable, en tout cas dans toute l'art du XXe siècle. Il a renouvelé le regard, la façon de penser la peinture, il a modifié sans arrêt son style. Alors c'est parfois difficile de le repérer, mais en même temps, c'est vrai qu'il est extrêmement innovant et jamais il s'enferme dans un style particulier, puisqu'il est capable de détruire lui-même ce qu'il avait construit juste auparavant. Enfin, on a du mal à le suivre et en même temps, c'est ça qui fait toute sa force aussi, c'est qu'il ne s'enferme pas dans un système qu'il a complètement rodé. Et donc il innove sans arrêt, même jusqu'à sa très grande vieillesse, puisqu'il a vécu très longtemps et qu'il a continué de produire avec beaucoup d'énergie. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à Picasso? Alors là, je pense que c'est ce qui concerne sa famille et ses femmes. Bon, on sait qu'il c'était un séducteur, il avait beaucoup de femmes, il a eu des grandes passions dans sa vie, il a eu beaucoup d'enfants aussi. Et est-ce que vraiment ça concerne le public? Alors quand ça transparaît dans son œuvre, oui, c'est très intéressant, mais les relations qu'il a avec chacun de ses enfants et chacun de ses femmes, c'est pas forcément essentiel de les connaître pour apprécier son œuvre. Isabelle de Maison-Rouge, je vous remercie.